La parole est à Monsieur Julien Aubert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, hier vous étiez en déplacement à Nice avec le Président de la République, ou plutôt devrais-je dire avec le candidat à l'élection présidentielle de 2022. Je ne vois pas comment qualifier autrement un programme électoral annoncé pour les 10 prochaines années, avec comme alibi l'inauguration d'un vague hôtel de police fantôme, dont vous inaugurez pour la 3e fois la première pierre, et dont les travaux ne débuteront pas avant 2 ans. C'est curieux, Monsieur le ministre, cette manie de vouloir absolument parler de l'avenir et jamais du passé, ou plutôt du bilan. Un bilan que vous vous êtes efforcé de farder, d'embellir, à défaut d'en être sincèrement fier. La diminution des cambriolages de logements de 15%, vous auriez pu préciser que c'est le confinement de 2020 qui l'a permise. Même les statistiques de votre ministère l'indiquent. Vous nous répondez que vous avez augmenté les effectifs des forces de l'ordre. Dommage pour vous, la Cour des comptes a apporté un démenti sanglant en expliquant que les effectifs sur le terrain avaient baissé. Je suis sûr que le Premier ministre ne va pas démentir la Cour des comptes. Alors j'ai une question, Monsieur le ministre. Pourquoi le Président de la République, à 3 mois d'une élection et à 3 jours d'ailleurs d'un discours de la candidate des Républicains, décide de parler de sécurité pour les prochaines années? Et est-ce que le déplacement à Nice sera inscrit au compte de campagne d'Emmanuel Macron? Merci. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aubert, c'est bien le problème, c'est que vous faites beaucoup de comptes. Et vous avez une vision bien comptable de la sécurité des Français. C'est bien ce que vous ont reproché longtemps les Français, Monsieur Aubert. Vous devriez vous réjouir que 15 milliards d'euros aillent à la sécurité après avoir une augmentation sans précédent du budget du ministère de l'Intérieur. En 2021, Monsieur Aubert, vous n'avez pas voté justement les crédits qui permettaient de mettre 170 millions d'euros dans le commissariat de Nice, qui attend, Monsieur Aubert, qui attend depuis un siècle d'être rénové. Et M. Estrosi, je crois que vous le connaissez bien, en présence de M. Falco, a félicité, me semble-t-il, le Président de la République. Et si vous étiez au courant, à force, Mesdames, Messieurs, à force de rétrécir, attention, vous allez tout tourner vous tournez le dos à bien de vos anciens amis. Mais M. Aubert, quelques mots simplement pour vous dire, c'est très mauvais pour le cœur ce que vous faites. C'est quelques mots simplement pour vous dire, Monsieur Aubert, que la sécurité des Français est garantie par ce gouvernement qui lui donne les moyens et qu'il y a ceux qui en parlent et comme dirait la publicité, il y a ceux qui le font. Merci. Monsieur le député. S'il y a une chose dont nous sommes sûrs aux Républicains, c'est qu'il ne vous faut pas vous tourner le dos, Monsieur le ministre. En attendant, pendant que vous fanfaronnez dans le Vaucluse, à Carpentras, à Cavaillon, nous avons des choufs qui font le guet dans la rue, qui réveillent les gens dans la nuit, qui viennent prendre leur douche, qui viennent remplir leur téléphone portable. Vous êtes venu à Carpentras, vous n'avez annoncé aucun renforcement d'effectifs alors que je vous avais envoyé un courrier le 27 septembre. Le tribunal lui-même manque de moyens. Nous ne serions pas obligés de sortir le Karcher si pendant 5 ans vous n'aviez pas délicatement agité le brumisateur, Monsieur le ministre. Et ce n'est pas en faisant ainsi, en essayant de mêler les années de Nicolas Sarkozy, vous devriez être fiers de ce qui a été fait. Vous avez oublié que vous étiez républicain. Nous n'avons pas oublié, Monsieur le ministre. Merci. Chut. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur Aubert, à Avignon, les effectifs ont augmenté de 15% depuis que le Président de la République est là. À Cavaillon, les CRS sont présents quotidiennement et le maire LR nous a remerciés publiquement, y compris lors de la venue de votre candidate dans sa commune. La BAC de nuit a été recréée et nous avons augmenté. Mais si, Monsieur Boucher, je vous ai écrit. Je vous ai écrit la semaine dernière. Et dans votre ville de Carpentras, où j'aurai l'honneur de venir si vous m'y invitez, je confirmerai l'augmentation de 5 effectifs de police. Mais il me semblait que ce qui vous inquiétait, c'était le projet de loi. Qu'avez-vous déposé en 2012 ? Un projet de loi sur la sécurité et le terrorisme en avril 2012, jamais discuté. Un projet de loi sur les catastrophes naturelles en avril 2012, jamais discuté. Et une TVA sociale que vous avez fait voter la veille des élections, jamais discuté. Alors discutons politique plutôt que de faire de la politique politicienne.